Et l'archive ce matin est financière. Alors qu'une actualité beaucoup plus violente s'est emparée de vos journaux, il n'en reste pas moins ce décor financier en arrière-plan qui continue de se jouer entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Députés et sénateurs s'écharpent sur l'impôt qu'il faudrait créer, sur la taxe qu'il faudrait supprimer, sur tel gain budgétaire à prolonger ou mieux encore sur un taux qu'on augmenterait de quelques pourcents. Quel frisson d'excitation à l'aune de ces discussions. D'ailleurs, on vient de le voir avec, il y a quelques heures seulement, ce vote historique à l'Assemblée nationale avec la majorité des députés qui ont rejeté la partie recette du budget. Mais au milieu de ces discussions souvent très techniques, très stratosphériques, presque lunaires, se cache peut-être une autre question, celle taboue en France, celle de l'argent. Pourquoi une personne est riche? Mérite-t-elle tout cet argent? Comment peut-on en avoir autant? Et d'ailleurs, à partir de combien on est riche sur son compte en banque, de son patrimoine? Et puis globalement, avoir de l'argent, être riche, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en 1936. Sur les écrans noir et blanc surgit l'adaptation d'un livre signé d'un certain Sacha Guitry, Le roman d'un tricheur. Un film écrit, réalisé et interprété par lui-même. L'homme n'en est pas à son coup d'essai. Il est un monument du genre. Tout au long de sa vie, 124 pièces de théâtre et 36 films. Alexandre, dit Sacha, fils de Lucien Guitry, déjà immense comédien et d'une maman journaliste qui ne pourra pas échapper elle non plus à l'attirance des planches du théâtre. Sacha, lui, n'a pas prévu de suivre un parcours classique. Au diable les institutions, les diplômés et les conventions. Élève médiocre, indiscipliné, expulsé de 11 établissements scolaires, redoublant sa 6e plus de 10 fois jusqu'à quitter l'école à 16 ans. Mais qui a dit que les études étaient indispensables pour réussir sa vie? Dans la Minute Archive ce matin, et celle que je vous propose, Sacha Guitry se lance dans un monologue dont il a le secret. Assis à la tasse d'un bistrot, quelques feuilles éparpillées devant lui, il est impeccable, costume gris, cravate noire nouée à l'ancienne, pochette blanche, maintien d'aristocrate, ironie de poète. Et il parle d'argent, avec, vous allez l'entendre, une fantaisie cruelle, un humour ciselé, et avec ce certain génie de l'observation qui n'appartient qu'à lui. Vous allez l'entendre, c'est habile, c'est caustique, et c'est délicieusement provocateur. Sacha Guitry, 1936. Comprenez-moi bien, ce que j'appelle, moi, les gens riches, ce sont ceux qui dépensent leur argent et non pas ceux qui le gardent. Pour moi, l'argent n'a de valeur que quand il sort de notre poche. Il n'en a pas quand il y rentre. À quoi peut-il servir quand vous l'avez sur vous? À rien. C'est pas pour qu'une pièce de 5 francs vaille 100 sous. Faut la dépenser, sans quoi sa valeur est fictive. Si j'étais le gouvernement, comme dit ma concierge, je taxerais impitoyablement les gens qui ne dépensent pas leurs revenus. Moi, je sais des individus qui ont 700 ou 800 000 livres de rente et qui n'en dépensent pas le quart. Eh bien, je les considère d'abord comme des imbéciles et un peu comme des malhonnêtes gens aussi. Ah. Oui, le chèque sans provision est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle et d'ailleurs c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, je serais d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque, parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire. Il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit. C'est signé Sacha Guitry dans ce film fantastique, Le roman d'un tricheur, en 1936. Mais pour l'heure, nous sommes bien en 2025. Nous sommes samedi. Il est 7h27 et on se retrouve dans une poignée de secondes avec vos informations et un regard sur l'actualité puisqu'on ira du côté de Marseille. Très bon réveil. Vous êtes sur Sud Radio et vous avez raison. À tout de suite.